Il y a un truc OK. dans la marche au pied, puis souvent c'est un peu le truc qu'on a de la difficulté à gérer, c'est que on veut enseigner la marche au pied, qui est un exercice de position d'obéissance. Et en même temps, on veut gérer l'excitation puis le côté, la politesse de comment agir face Mhm. à des situations comme ça. Donc, moi, ce que j'aime faire pour essayer de faciliter la vie au chien, c'est de diviser les deux. Donc, on a Nadine avec Lexi, un labrador de 18 mois qui est avec nous aujourd'hui. Et on a une problématique à quel sujet? Bonjour Nadine. Allô, allô. Donc, oui, le problème que j'ai avec Malexie, qui c'est vraiment au niveau de la marche en laisse, Oui. que j'ai l'impression, bon, elle a beaucoup d'énergie, tire beaucoup, puis j'ai l'impression que malgré mon expérience, malgré les conseils, les méthodes, j'ai vraiment l'impression que je dois toujours recommencer, repartir à la base. Puis là, j'ai l'impression que je progresse pas. Puis j'ai la difficulté à, c'est ça, à réussir à progresser au niveau même de me rendre à des endroits où il y a beaucoup de gens, à me rendre, exemple, dans des sentiers, dans le bois, quoi que ce soit. Je suis pas capable de me rendre à ce niveau-là. Je reste comme OK. à la base. Puis dites-moi, Nadine, votre chien vient de où? Donc, c'est un labrador du Chenil de la Rivière-Blanche. Oui. Donc, c'est mon deuxième. J'ai OK. déjà eu un chien de cet élevage-là pendant 13 ans. Oui. Puis, c'est ça. Fait que c'est un labrador de travail de 80 livres, de 18 mois, un chien très, très fort, un chien qui a Mhm. beaucoup d'énergie. Puis présentement, on travaille avec quel outil pour la marche en laisse? Est-ce qu'on a un Alti? Est-ce qu'on a un martingale? Quelque chose? Qu'est-ce qu'on met? J'ai Choker et Martingale. Ouais. Je trouve le martingale, j'ai pas beaucoup de jeu pour popper versus un choker que je suis capable plus avec un petit mouvement de tirer un petit peu sur ma chaîne. Le martingale, je trouve pas qu'il est très efficace. J'ai essayé aussi l'alti parce qu'à force de tirer, elle m'avait même développé une blessure au coude, Ouais. tendinite que je traîne depuis des mois puis que je viens pas à bout parce que à force d'avoir de la tension. Mhm. Fait que j'ai des fois pris le alti, mais je remarque qu'avec le alti sur le nez, oui, si elle décide de tirer, elle tire pas fort. Par contre, son niveau d'énergie devient très, très élevé quand elle a ça sur le nez, même qu'elle va, Ah ouais. si elle voit du gazon, elle va frotter son nez, elle peut marcher sur 30 pieds en se frottant le nez par terre. Ouais. Quand je reviens, elle fait plein, plein de zoomies parce qu'elle a été trop stressée par le halti. Donc, Mhm. c'est comme un outil que je me sers des fois quand, si je veux l'amener courir dans un parc, puis je sais qu'elle va vraiment tirer. Mais je pense que c'est pas une solution que je peux avoir à long terme, À long peut-être. terme, là. OK. Puis, par rapport à l'énergie, est-ce que c'est un jeune chien qu'on a travaillé des exercices d'obéissance? Est-ce qu'on a déjà suivi de la formation? Qu'est-ce qu'on a fait avec Lexi jusqu'à date? Ou c'est plus par Oui, vous-même, vous avez fait vos entraînements? deux choses. Elle a fait la maternelle au tout départ. Même si j'avais de Ouais. l'expérience, je voulais qu'elle socialise. Ça a été une Mhm. catastrophe. Donc, ça a été une décrocheuse. Après 3 cours de maternelle, je suis revenue en pleurant dans l'auto, humiliée de m'être Oh fait non. dire même par l'instructeur, est-ce que c'est votre premier chien? Non, j'ai toujours eu des chiens. Donc, vraiment, c'était un niveau d'énergie qui était trop élevé, rendu là avec d'autres chiens en laisse qu'elle pouvait pas approcher. Donc, ça devenait vraiment difficile. Puis là, on parle d'un chien qui avait juste peut-être 3 mois, 3 mois et demi à ce moment-là. Fait que j'avais arrêté. Par la suite, j'ai repris un cours privé en me disant ça va être mieux. Un cours privé de 8 sessions d'1 heure avec un instructeur qui m'avait été recommandé, qui était très bon, Ouais. qui fait de l'élevage de bergers allemands, de chiens, en tout cas vraiment bon. Mais le Mhm. problème, c'est qu'avec ce qui dégageait, aussitôt qu'elle arrivait là, c'est un chien qui est énergique, mais qui est très, très soumise Mhm. très facilement qui tombe en soumission. Donc, elle arrivait là, puis c'était plus le même chien. Même si c'est moi qui prenais la laisse, lui était là. Juste l'effet qu'il était dans la même pièce, c'était un chien parfait, là. Donc, au bout de 15 minutes, des fois, on disait, bon, on pratique quoi? Tout était parfait. Ouais. OK. Fait qu'on a un chien on a quand même quelqu'un avec une expérience, qui a Mhm. déjà eu d'autres chiens avant, donc on connaît une réalité. L'avantage, en fait, quand on a déjà eu d'autres chiens avant, c'est qu'on a une image de ce qu'on veut avoir.
qui est souvent Mhm. une situation qu'on a plus de difficultés quand c'est un nouveau chien, quand on n'a jamais eu de chien. Tu sais, on dit on veut une marche au pied, mais en même temps, est-ce que c'est vraiment possible ou c'est pas possible? Donc, est-ce Mhm. qu'avec vos autres chiens, vous aviez une belle marche au pied? Est-ce que la relation, ça allait bien? Tout était... Oui, ben le dernier chien qui est un labrador, donc que je peux mieux comparer que les autres, Ouais, ça a pris quand même peut-être un bon 2 ans avant que ça aille bien, ouais, mais après ça, oui, ça allait bien. C'est deux ok. chiens qui étaient complètement différents par Mhm, contre. Donc, elle, Lexi, au niveau à la maison, au niveau justement de faire, tantôt tu parlais de l'obéissance, on en fait beaucoup à la maison. mm, C'est parfait, elle a une très grande attention, on peut faire plein, plein de choses avec. Au niveau de la maison, elle se comporte vraiment parfaitement. Par contre, c'est ça, aussitôt qu'elle sort dehors, ça devient un autre chien qu'en une fraction de seconde, son excitation est fois mille. mhm. OK. C'est sûr que là, on parle d'un comportement exemplaire par rapport à la maison. Est-ce qu'on parle dans l'enceinte de la maison ou dans la maison physique? Dans le sens où est-ce que c'est une cour arrière, ça va bien dès qu'on s'en va dans la rue, ou c'est quand on va dans d'autres environnements? Est-ce que c'est... Euh, je dirais que c'est surtout s'il y a des stimuli de voir des gens et des chiens. Donc, même ouais. la OK. marche, si je pars, ça peut bien aller. Aussitôt qu'elle voit de loin quelqu'un, elle se trimousse, elle est excitée, je fais juste les dire de s'asseoir. On voit qu'elle Mhm, l'écoute, elle sait qu'est-ce qu'elle a à faire, mais que c'est physique. Même chose, exemple, si je l'amène au vétérinaire, mhm. elle va tirer sur sa laisse même, là, la poitrine par terre, puis les quatre pattes Ouais. Ouais. écrasée tellement qu'elle va tirer à plat ventre avec sa gravité en bas, tellement que si elle voit des gens. Fait qu'à la maison ou même, oui, dans la cour, tout ça est Mhm. parfait, ouais. OK. Fait que moi, ce que je vois, en fait, c'est on a une difficulté à gérer son excitation puis à gérer Mhm. peut-être l'autocontrôle face à des situations où est-ce qu'elle a envie d'aller voir. C'est pas Ouais. rare que chez un jeune chien, qu'on a cette difficulté-là. Puis souvent, ce qui arrive, c'est que quand ils sont pendant 2, 3 mois, on veut les faire découvrir un environnement, on veut qu'ils socialisent, on veut les faire voir des choses. Fait qu'on va laisser le chien beaucoup dans l'exploration. Ce qui est bien, c'est important de le faire. Par contre, l'exploration, à un moment donné, moi, j'aime ça appeler ça un peu comme on regarde avec les yeux. On a tous déjà eu cette expression-là. À un moment donné, on peut plus toucher à tout. Fait qu'il y a un stade où est-ce qu'on doit apprendre au chien à tu dois regarder avec tes yeux et non pas nécessairement aller ressentir tout, qui est l'équivalent d'aller toucher à tout. Fait que souvent, c'est le stade qui a été oublié, peut-être. Fait qu'on est passé de Mhm. je veux que mon chien explore, explore, explore à socialiser à je veux une marche au pied. Mais le entre-deux, des fois, est pas nécessairement clair. Fait que la suggestion que je peux faire à Nadine, ce que j'allais t'appeler Nancy, Mhm. Nadine, c'est de commencer par aller dans des environnements où est-ce qu'il y a des gens, mais juste d'apprendre à canaliser. Euh, des fois, on peut commencer avec quelque chose qui est plus en mode immersion, plutôt que d'aller marcher dans la rue c'est tout de suite de chez toi. Tout simplement parce que c'est pas stable. Donc, souvent, quand on va Mhm. marcher à des milieux de la journée, à 4 heures, on le sait qu'il y a toujours des gens. Mais sinon, dans la journée, c'est sûr que ça peut varier. Fait que nous, ce qu'on dit, c'est que d'aller sous forme d'exercice, d'aller se mettre dans des situations où est-ce qu'il y a des gens et d'aller travailler exactement la problématique. Donc, et ce n'est pas de faire la marche au pied. Il y a un OK. truc dans la marche au pied, puis souvent, c'est un peu le truc qu'on a de la difficulté à gérer, c'est que on veut enseigner la marche au pied, qui est un exercice de position d'obéissance. Et en même temps, on veut gérer l'excitation puis le côté, la politesse de comment agir face Mhm. à des situations comme ça. Donc, moi, ce que j'aime faire pour essayer de faciliter la vie au chien, c'est de diviser les deux. C'est de dire, d'un côté, je vais travailler ma position, changement de direction, travailler le reculon, travailler à ce que le chien connaisse le haut pied, juste de demander le retour au pied, d'aller prendre la position. Souvent, juste ça, c'est du travail à la maison qu'on va faire. Mhm. Et de l'autre côté, je vais aller travailler vraiment par rapport à des stimulations, comment je m'attends à ce que mon chien émotivement va réagir. Fait que je vais l'amener dans des endroits comme, j'aime beaucoup parler les stationnements, tu sais, métro, IGA, des épiceries, des choses Mhm. comme ça, parce qu'il y a du monde tout le temps, c'est constant. Donc, c'est facile d'avoir une prévisibilité dans l'exercice qu'on va faire. C'est sûr que je vais pas loin un samedi où est-ce que c'est avant les fêtes, là. C'est un peu le bordel, on s'entend, Mhm. on va doser, mais quand même. Puis, ce que je vais aller faire, c'est juste un assis calme face à des choses comme ça. Puis souvent, OK. c'est vraiment dur au départ, puis souvent, on va lâcher prise parce qu'on n'a pas tout de suite le résultat qu'on veut avoir. Ce qu'on doit comprendre chez les chiens, c'est que tout ce qui est le contrôle des impulsions demande une gestion d'émotions et donc, on doit travailler dans des barèmes. J'essaie de l'expliquer que ce soit clair, là. C'est-à-dire qu'il va y avoir de l'épuisement émotionnel qui va venir avec ça. Il y a aussi du contrôle de soi, puis il y a trouvé le juste milieu pour pas être toujours dans la perte de contrôle, puis que ce soit juste un exercice qui va être désagréable.
Est-ce que tu me suis, Nadine? Ouais, ouais, ouais. Fait qu'il faut vraiment aller à une distance où est-ce que le chien va être dans la difficulté. Il a envie d'être excité, mais il n'est pas perdu. On n'a pas perdu le chien complètement. C'est la même chose pour les gens qui ont des chiens réactifs, là. Mais on veut être capable de pouvoir mettre un contrôle, puis on veut pouvoir finir sur une bonne note. Fait qu'on va aller doser là, la distance avec les gens à cette distance-là et on va aller travailler vraiment un assis calme. Puis là, quand je dis assis, je ne suis pas en obéissance. C'est là où est-ce que des fois, les gens ont de la Mhm. difficulté. Quand je fais ce genre d'exercice-là, je parle pas vraiment à mon chien. Je vais souvent aller dans l'environnement, je vais mettre une tension dans ma laisse pour l'amener à s'asseoir. Fait que c'est vraiment comme si je le guidais, puis je OK. l'assoyais. Puis je peux récompenser avec de la récompense, mais là, ça dépend. Certains labradors, la nourriture est associée à quelque chose qui est super excitant, qui devient du Mhm. stress. Donc, je vais pas nécessairement y aller avec ça. Des fois, juste de répéter l'exercice puis de le faire asseoir, puis qu'il n'y ait pas l'obtention d'attention, par exemple. Puis à force de répéter au travers de l'exercice, ça peut aider. Et je vais vraiment aller renforcer le fait de rester calme. La difficulté avec les exercices de calme, c'est la durée de l'exercice. On vit dans un monde où est-ce qu'on est toujours pressé à vouloir faire tout. On a 10 minutes pour travailler. Et quand on travaille avec les émotions, ça peut prendre du temps. Fait que des fois, on est mieux d'en faire moins, mais de bien le faire, puis d'y aller, par exemple, 2, 3 fois par semaine, mais d'aller faire des bonnes demi-heures jusqu'à ce que le chien soit vraiment calme et qu'on ait la bonne énergie. Tu sais, que ça devienne vraiment une Mhm. neutralité d'aller dans ces environnements-là. Puis par la suite, je peux travailler, par exemple, à finir avec le jeu pour le rendre confortable. Il y a beaucoup de chiens, puis ça, on n'en parle pas assez, mais il y a beaucoup de chiens qui, quand ils tombent dans l'inconfort, ils tombent excités. Ils tombent dans l'activité, ils tombent dans le mouvement. Fait que là, ils se mettent à bouger, ils se mettent à courir, ils se mettent à vouloir être partout en même temps, puis on dirait qu'ils se désorganisent, là. Fait que souvent, le chien peut démontrer un certain inconfort dans un environnement et avoir ce comportement-là. Donc, le fait de devoir lui dire, regarde, tu ressens cet inconfort-là, mais tu dois te canaliser et t'asseoir, ça va aller chercher beaucoup, beaucoup de maturité dans ton chien. Juste cet exercice-là va grandement t'aider à canaliser. C'est un peu comme si j'avais isolé la problématique de comportement et je travaillais strictement là-dessus. Plutôt que de faire, faut que tu marches au pied, puis en plus, tu canalises ça. Souvent, ça va faire un chien Mhm. qui marche au pied, mais qui est encore excité. Fait que là, tu essaies de corriger Ouais, l'émotion. Là, le chien se repositionne au pied. Il comprend pas qu'est-ce que tu ramènes ou qu'est-ce que tu guides. Fait que ouais, je comprends. le truc que moi, je pourrais te donner à mettre en place aujourd'hui, et by the way, on n'en parle pas, mais si vous voulez nous apporter les résultats dans 2, 3 semaines, comment ça va? On aime ça avoir le suivi aussi. On pourra même donner des nouvelles, là. Mhm. Vraiment, à tous les jours, d'aller répéter cet exercice-là ou 2 à 3 fois semaine, tout dépendamment comment ton chien te canalise. Si c'est facile, c'est qu'on travaille pas la bonne chose. Il faut avancer, il faut progresser dans l'exercice, mais pas se mettre dans le trou non plus trop intensément. Et de vraiment aller canaliser son excitation. Et là, j'ai parlé des gens, mais ça peut très bien avec des chiens, ça peut être Mhm. avec plein de choses. C'est vraiment ça, en fait, qu'on devrait faire quand on dit d'exposer un chien. On a de la socialisation, puis on a de l'exposition, c'est-à-dire tu restes assis là, mais tu ne peux pas toucher à rien. Mhm. Puis moi, ça, je pense que c'est la première problématique que j'irais travailler. Et de biais, l'autre côté, une erreur qu'on a souvent, c'est que le chien ne connaît pas la position parce qu'on va marcher en ligne droite. Puis en marchant en ligne droite, on pense qu'en corrigeant, soit avec un coup de chaînette ou le martingale, et d'ailleurs, j'ai rien contre les outils, là, c'est pas pour ça que je dis ça, mais Mhm. de corriger, l'affaire, c'est qu'on corrige, mais le chien continue d'avancer. Donc, la seule chose que ça crée, c'est que ça crée de l'endurance pour le chien de tirer plus fort. Mhm. Donc, c'est pour ça que il y a comme une règle d'or, là, tout le monde qui a déjà fait de l'obéissance avec un chien ont tous déjà fait ça, on fait des changements de direction. C'est Ouais. qu'on veut enseigner au chien d'abord que quand je dis au pied, ça veut dire suis-moi. Et non pas au pied veut dire je te suis. Mhm. Donc, je pense Ouais. que, puis j'ai vu la vidéo aussi, là, fait que j'ai vu la vidéo Mhm. qui m'a été envoyée avant. Ce que je vois, c'est un chien qui, un, il est pas connecté à son manière, parce que lui, dans Ouais. sa tête, d'aller marcher, c'est on s'en va en avant, tu suis en arrière. Donc, j'aurais tendance à faire vraiment décortiquer un 10, 15 minutes à la maison. Quand je dis au pied, ça veut dire suis-moi. Puis une fois que le chien va avoir catché ça, après ça, on va pouvoir lui montrer à dire quand je dis au pied, ça veut dire viens te positionner à ma gauche ou à ma droite. Ça, c'est selon la discrétion. Mais toujours au même endroit. Et après ça, on pourra aller commencer à marcher en ligne droite. Puis montrer à mon chien que malgré les distractions, puis maintenant, on va aller, pas en français, synchroniser, merger, entrer les deux Ouais. ensemble. Synchroniser, c'est bon, ouais. Synchroniser, synchroniser les deux ensemble, c'est-à-dire le travail qu'on a fait en public, d'être neutre, d'être vraiment calme dans les situations et synchroniser ma commande au pied. Et là, les deux vont
ils vont se jumeler ensemble. OK. Ça va faire en sorte que tu vas avoir une belle marche au pied. OK. Et quand je pratique justement la deuxième portion de la marche au pied avec l'engagement, donc là, c'est sûr, des fois, je me dis, bon, comme je disais, elle est rendue à 18 mois, puis j'ai Mhm. l'impression que je repars toujours un peu à la base, au Ouais, lieu de dire, bon, mais là, tant pis, je pars marcher une demi-heure, je l'endure, qu'elle tire, je recommence à zéro. Donc, c'est sûr que quand je le fais, justement, des changements de direction, juste dans ma rue, pas à 5, 6 maisons de chez nous, avec là, j'ai ressorti aussi des treats que je garde dans mes poches, que je lui donne quand elle me regarde, quand elle revient vers moi. Mais en même temps, bon, après ça, je veux pas non plus, je veux comme avoir une progression, je veux pas non plus mhm, devenir dépendant d'avoir la main mhm. dans la Dans la pochette pochette. de treats. Mm. Donc, on dirait que si je veux éviter de recommencer à zéro cette portion-là, parce que je l'ai faite souvent, là, les changements de direction et tout, Ouais, euh, de quelle façon après ça je peux progresser juste en y allant graduellement? oui. En fait, ça me fait rire parce que c'est vraiment une problématique qu'on voit souvent. Euh, Quand on parle de changement de direction en tant qu'entraîneur, on ne parle pas d'aller dans la rue. OK. Euh, et souvent, ce qui arrive, c'est que nous, c'est normal, c'est très humain, OK? Les humains, nous, ce qu'on veut, c'est aller marcher. Donc, nous, l'image qu'on a, c'est marcher mon chien au pied. Donc, on s'en va dans la situation et on marche notre chien. Et là, quand le chien commence à tirer un peu, on fait des changements de direction. La marche au pied, la façon de la travailler, c'est vraiment plutôt de dire, je vais enseigner à mon chien au pied, veut dire, suis-moi, peu importe les environnements. Donc, ça veut Hmm. dire, je prends mon chien et je pars au pied et je fais des changements de direction pour voir est-ce que mon chien me suit. Vois-tu la nuance? Ouais, ouais. Puis, c'est ce qui fait vraiment toute la différence dans ta marche au pied, c'est je ne vais pas dire je marche au pied pour faire des changements de direction dans ma rue, c'est je vais montrer à mon chien ce que au pied veut dire. Ça veut dire suis-moi. Puis peu importe quelle direction que je prends, est-ce que tu me suis? Dans n'importe quel environnement. Fait qu'au début, on commence à la maison, après ça, on commence dans notre cours, après ça, on peut aller au début de notre rue. Mais au moment qu'on est rendu dans la rue, on va pas marcher comme si on marchait en ligne droite, puis là, tout d'un coup, notre chien se met à tirer, sinon ça manque de cohérence. Le chien fait pas le lien. Ouais, ouais, ouais. Fait qu'il existe deux types de marches qu'on peut faire avec un chien. Il y a une marche, vraiment la marche au pied, qui est vraiment le typique épaule au genou, le chien ne peut pas dépasser. Et il y a une marche de gestion de la laisse qu'on appelle, c'est-à-dire le chien respecte la longueur de laisse. Donc, le chien ne peut pas tirer, mais il y a une difficulté là, à faire ce genre de, laisse, de marche en laisse-là. C'est que le chien, on va marcher, il est un peu libre de faire un peu ce qu'il veut, tant qu'il te croise pas, qu'il te bouscule pas. Et à l'inverse, ben, si le chien tire, on doit mettre une correction pour que le chien comprenne qu'il doit gérer la distance de la laisse. Ouais, Mais la difficulté de tout ça, c'est que si mon chien tombe dans son nez, puis que là, il tombe vraiment intense, puis que là, il finit par tirer, puis qu'il atteint son objectif parce qu'on est distrait, parce qu'on fait d'autres choses, parce que la vie, c'est comme ça, ben le chien vient gagner un point. Donc, il apprend à être résistant à la laisse et non pas suivre la tension. Parce que pour que le chien comprenne que c'est une ligne, donc le bout de la laisse, c'est le dead end, là. Tu sais, il y a plus Mhm. de continuité, il faut vraiment que ce le soit. Mais dans la réalité, c'est que juste le fait d'avoir une main comme ça, tu sais, d'avoir la main qui est proche de soi, puis que le chien tire, puis finalement notre main vient de tomber à un pied de nous, au bout de bras, tu sais, ben le chien vient quand même de gagner un pied. Donc le chien, lui, il comprend que tirer, s'il tire, il gagne un pied. Fait Ouais, que souvent, la difficulté qu'on a quand on va aller faire une marche en laisse, qui est plutôt dans la gestion de la laisse, donc juste, on appelle ça respecter la laisse, ben, il faut vraiment qu'à chaque fois que le chien arrive au bout, il reçoit une correction et qu'on n'avance pas les pieds dans la direction que le chien va aller. Si on a un chien qui est fort, c'est vraiment difficile d'aller faire ouais, ça. C'est pour ça qu'on va utiliser d'autres outils qui va vraiment aller appliquer une correction suffisamment sévère pour apprendre au chien que si tu t'en vas là, ben, c'est pas agréable, donc respecte la longueur de la laisse. Fine? ouais. Ensuite, la récompense. On entend tout le temps ça. Puis moi, je viens du monde quand même où est-ce qu'on a déjà entraîné des chiens, pas de gâterie, fait que ça se fait. Mhm. Ça fait pas des chiens moins heureux. Ça va voir. Mhm. Par contre, des fois, la nourriture, je trouve que ça met pas dans une marche au pied. Dans certains cas, je trouve que ça met pas le chien dans le bon état d'esprit. Pour un puppy, ça va, mais des fois, quand le chien est adulte, le chien va tomber dans une obéissance de précision, puis c'est pas ce qu'on va avoir. Par contre, il y a des façons de fonctionner pour qu'on n'ait plus besoin d'utiliser la récompense à long terme si on respecte des règles, on respecte des principes. D'abord, un marqueur. Donc, si je dis yes, la récompense s'en vient. Ce qui fait en sorte que si je dis pas yes, il n'y a pas de récompense. Et vous comprenez qu'à long terme, quand le chien devient super bon dans la progression, on dit de moins en moins yes, donc de moins en moins de récompense. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que la récompense permet au chien de le convaincre que c'est plus payant de rester avec toi et à long terme, quand ce n'est plus un effort pour le chien d'être avec toi,
Par exemple, un chiot qui nous connaît pas, un nouveau chien qui a pas d'expérience avec nous, un chien qui est plus insécure, des choses comme ça, on va récompenser beaucoup pour dire comme, hey, regarde, c'est le fun d'être avec nous autres. Mais quand ça devient plus un effort, on va commencer à réduire la quantité de récompense parce que le chien, c'est rendu normal pour lui. Un peu comme nous, quelque chose qu'on fait par habitude, à un moment donné, ça nous demande plus d'effort de le faire. Au début, oui, vers la fin, moins. Fait que quand est-ce qu'on enlève la récompense? Quand le chien maîtrise parfaitement les exercices. Mais pour ça, ça prend de la cohérence, ça prend de la stabilité, puis ça va vraiment prendre à ce que le chien ait compris qu'est-ce qu'il est demandé. Puis la meilleure manière avec la marche au pied de faire comprendre au chien, c'est quand tu dis au pied, est-ce que ton chien vient se positionner en position? Si ton chien vient pas se positionner en position, il a pas compris ce que au pied veut dire. Mhm. Donc, à ce que j'ai vu avec la vidéo, mais aussi à ce que je vois puis ce que j'entends, je crois que la chienne ne sait pas c'est quoi au pied. Donc, c'est pour ça qu'on a toujours tendance à répéter, puis répéter, puis répéter, puis répéter, parce que la chienne comprend qu'elle ne peut pas tirer en laisse, mais s'il y a des distractions plus fortes, sa volonté gagne sur le confort, puis elle comprend pas la commande. Fait que tu répètes, puis tu répètes, puis tu répètes, puis tu répètes, puis tu répètes. Puis là, toi, ben, tu finis par faire comme, ah, je lâche prise, je lâche pas prise, on dirait que ça finit jamais. Et la fois où est-ce que tu lâches prise, ben, elle vient de faire comme, ah, c'est pas un big deal. Et Ouais. là, tu recommences à zéro à chaque fois. Tu vois, c'est comme un cercle vicieux là, qui tourne pas nécessairement dans le bon sens. Puis lorsque, exemple, si elle a pris, bon, son au pied, mais que justement, c'est peut-être un peu que le stimuli est trop fort, donc c'est comme, Ouais. OK, elle revient, mais elle repart aussi vite et tout ça. C'est sûr que moi, j'étais plus tellement pro de donner des gâteries. Puis là, c'est Mhm. comme, dernièrement, j'avais un peu recommencé par me disant, ouais, veux pas, c'est quand même plus facile d'avoir son attention quand elle sait que j'ai justement une treat à lui donner en échange que de juste dire, OK, au pied assis, elle repart aussi vite. Mais c'est sûr que j'imagine que idéalement, ce serait de ne pas utiliser du tout, justement, même si c'est un raccourci avec Ben, les en fait, treats. c'est juste. Ben, en fait, c'est pas nécessairement. Ça peut être un raccourci dans le sens où est-ce que la façon que moi je fonctionne, c'est que le chien a toujours une dépense d'énergie versus ce que ça lui rapporte. Donc, le chien va mettre de l'énergie tout dépendamment, j'appelle ça tank à gaz, là, mais son niveau d'énergie. Fait que si par exemple mon chien a beaucoup d'énergie, comme on dit, c'est un labrador. Les labradors ont beaucoup d'endurance aussi, donc leur capacité à gérer des situations, ils peuvent le faire longtemps. Donc ici, j'ai un labrador avec une haute énergie. Donc c'est sûr que elle, d'emblée, elle peut peut-être travailler un peu plus longtemps qu'une certaine race. Fait que la récompense, Mhm. sa dépense d'énergie ça peut valoir la peine de travailler avec la récompense. La seule OK. chose, c'est qu'est-ce que tu renforces? Moi, c'est toujours ça que je vais poser comme question, c'est tu renforces quoi avec ta récompense? Le fait qu'elle te regarde, mais dans une marche au Mhm. pied, tu veux pas qu'elle te regarde, tu veux qu'elle soit attentive. OK. Est-ce que tu as récompensé ta position ou tu as récompensé le fait que tout bonnement, sporadiquement, est arrivé à toi? Est-ce que tu veux que ton chien soit calme? Fait que je vais te donner un exemple où est-ce qu'on pourrait utiliser la gâterie dans les exercices que je t'ai donné, Nadine. Je suis assis proche du métro. Là. Je vais donner l'exemple métro, mais peu importe, dans un centre d'achat particulier. Puis je travaille moi assis calme à ce que mon chien soit calme face à des situations. Donc, mon chien est en position assis, c'est à peu près une seconde. Je vois qu'elle commence à canaliser son énergie. Je vois qu'elle trouve ça difficile. Ben, je vais aller déposer de la récompense, donc des gâteries à ce moment-là, puis je vais récompenser de façon régulière. Parce que le fait de récompenser de façon régulière, ça l'amène une certaine passivité. Ça dit au chien, reste là, la récompense vient à toi. T'as pas besoin de me donner de l'activité, donc ça calme le chien. Ça l'encourage dans sa commande. Donc, je vais aller récompenser le assis reste de façon très rythmée, un peu, là, tu sais, aux 3-4 secondes. Je vais aller donner une récompense, souvent à la portion de nourriture, pour pouvoir justement dire comme good job, continue ce que tu fais là. Puis je vais aller impliquer un marqueur de durée, donc good, bon chien, nice, bon chien. Et avec ce ton-là, et non pas de façon excitée pour réexciter mon chien. Mhm. Souvent, moi, j'aime ça, je vais aller flatter mon chien, ensuite donner la récompense. Fait que tranquillement, j'associe aussi le flattage en quelque chose de positif parce que c'est pas tous les chiens qui perçoivent le flattage comme étant quelque chose qui est le fun ou qui est dans l'excitation, donc je veux pas là-dedans. Puis, je vais aller récompenser à ce moment-là. Donc, ma récompense ici pourrait être bénéfique. À long terme, je vais essayer de l'espacer pour en donner de moins en moins. On parle d'à peu près dans une semaine, tout dépendamment comment mon chien est bon. J'essaie de jamais enlever une tangente si, par exemple, j'augmente la difficulté. Fait que si, par exemple, je suis rendue à côté de la rue, puis que ça passe super facilement, mais que c'est un nouvel environnement, je vais ramener ma récompense.
Mais si mon OK. chien, ça fait 5 fois que je vais là, il est rendu super bon, mais je vais espacer mes récompenses parce que mon chien n'a plus besoin de break, ça prend moins d'efforts. Fait que je vais toujours aller balancer ma balance. Dans le fond, ce que je fais, c'est que je veux manipuler ma balance de mon chien à ce qu'il trouve le mieux dans la situation et je vais utiliser la récompense pour manipuler son choix. Comprends? Ouais. Fait que dans ma marche au pied, si je dis à mon chien est assis en position en avant de moi, je dis au pied, mon chien fait le tour de moi, il vient s'asseoir au pied. Je fais good. Je récompense. Ben, à ce moment-là, mon chien comprend que s'il fait ce geste-là, les chances qu'il y ait la probabilité qu'il recommence vont être renforcées parce que j'ai donné une récompense. Mais à un moment donné, je vais lui demander dans n'importe quel autre environnement de faire exactement la même chose. Puis là, si ça fonctionne encore. Comprenez? Fait que là, je rajoute encore une fois la récompense dans des niveaux de difficulté pour que le choix de mon chien soit de répondre à la commande. Puis à un moment donné, la récompense s'en va. Fait que, il y a toujours la façon de fonctionner soit avec les récompenses ou soit on peut travailler avec le renforcement négatif à ce moment-là, puis on peut Mhm. aller travailler à ce que tu n'as pas le choix de le faire. Le seul hic avec l'utilisation des fois de certains outils comme ça, et je ne suis pas contre pantoute, là. Des fois, on a des chiens qui n'ont pas de food drive, fait qu'on n'a pas le choix. C'est que des fois, dans l'obligation, si ton chien il dit ouais, mais l'obligation est pas assez forte, faut que tu augmentes ton degré. Puis des fois, on arrive au bout du degré. Tu sais, le Ouais. classique, je suis rendue avec cueillir électronique à 70, mon chien répond à rien. Mais c'est parce que ton Mhm. chien n'a pas catché que c'était plus payant de répondre à la commande. Notre job en tant qu'entraîneur, c'est de trouver puis de convaincre ton chien que c'est plus payant de faire ce que je te demande que de pas le faire. Puis on utilise les outils, la nourriture pour essayer d'aller influencer le choix du chien. Fait que c'est comme ça un peu qu'il faut qu'on voit la récompense, c'est t'influences ton chien à faire la bonne chose. Puis t'espères qu'à long terme, t'aies plus besoin d'avoir la récompense parce que c'était tellement rendu le fun de le faire, puis ça demande moins d'efforts. Un rappel, un au pied, tout c'est toujours ça qu'on va faire. Mhm. Fait que dans ta marche au pied, le fait de décortiquer les deux, tu comprends que tu viens de Ouais. vraiment aller isoler tes comportements, ce qui va faire une grosse différence. Tu peux travailler les deux en même temps, ça me dérange pas. T'assurer que la position est claire. Quand tu dis au pied, il faut que ton chien revienne au pied. Clairement. Faut que tu le vois vraiment revenir en position. Puis moi, j'irai pas marcher avec ton chien. Je pourrais faire une marche en Ouais, c'était ma longe. prochaine question. Donc, si Ouais, je c'est fais ça, des exact. pratiques de ces deux aspects-là, ça veut dire que je pars pas de dire, ah, ben, mon conjoint dit, ah, après-midi, je vais aller promener le chien une demi-heure parce que là, on reste à court terme dans la reprogrammer un petit peu avec simplement ces deux types d'entraînement-là. Qu'elle Mais me à ce moment, suive ouais, et le calme des endroits où il est ouais. stimulé. C'est sûr que ça dépend toujours de l'horaire des gens, là. C'est des fois, juste de Mhm. faire ces deux choses-là, c'est le temps qu'on a alloué au chien, puis c'est correct, je respecte ce niveau-là. Si on veut aller marcher en plus, ben là, à ce moment-là, je faut travailler avec mon respect de la laisse. Donc, si mon chien tire, c'est important de ne pas le suivre. Mhm. Parce qu'en théorie, ton chien répond à la commande au pied, puis le au pied devient un exercice de durée. Donc, c'est-à-dire que pendant 45 minutes, ton chien maintient la position au pied. Ce qui est quand même pas évident parce qu'il faut qu'il marche à ta vitesse, à ta cadence, c'est toi qui choisis la direction. Mais le jeu, c'est ça, la marche au pied. Versus que quand on va marcher puis que le chien est plus libre d'aller sentir, faire ses choses, la problématique, c'est que pour moi, un chien qui a cette attitude-là n'est pas en contrôle dans un mode public. Parce que s'il y a un autre chien qui Mhm. croise, faut que tu le rappelles. Fait qu'à tous les moments, tu vas retirer dans ta laisse, tu sais. Ouais. Fait Ou que une odeur sur le exact. gazon, un poteau, c'est ça qu'ils veulent Ouais. tirer et aller sentir. Ouais. Ben oui, puis c'est normal. Puis si jamais ça l'arrive parce que ton conjoint a décidé d'aller sortir, ben à ce moment-là, c'est correct. La seule affaire, c'est que quand ton chien tombe dans son nez, c'est vraiment important d'appliquer une pression puis d'appeler ton chien. Donc, tu vas plus faire du rappel, un peu d'engagement, un peu de... Mhm. Mais t'es plus en mode, je découvre l'environnement. Tu vas pas nécessairement exiger un au pied tant si longtemps que ta marche au pied est pas claire. Est-ce que nous, on recommande d'aller marcher en plus? On préfère que vous jouez avec votre chien, que vous Ouais, contrôlez les impulsions, que vous profitez d'une marche en travailler votre appel, que d'aller marcher en ligne droite puis de défaire tout ce que vous faites au fur et à mesure. Ça, c'est... Puis de parfait. répéter au pied, mais de pas l'exiger. Ça, c'est vraiment dommageable à long terme. OK, ouais, je comprends. Ouais. Fait que, est-ce que ça répond, ça fait le tour pour la marche en laisse, la marche au pied? Oui, oui, je pense que ça va être de l'appliquer. C'est sûr que la portion de pratiquer, comme on disait, pas nécessairement dans la rue et tout ça alentour, ça va falloir que j'y aille graduellement. Donc, comme on disait, après Mhm. ça, aller dans mon entrée, dans la rue quand même, pas juste le faire tout près, j'imagine. Là. C'est juste ça que je veux être sûre que je comprenne Non, c'est une bonne question. la graduation de ça. Là. Oui, exact. Donc, on veut toujours augmenter le nombre de difficultés. Fait que c'est sûr qu'au début, on commence dans la maison.
Puis c'est simple en fait de savoir comment qu'on est rendu à l'autre niveau. Ton chien est un pot de colle et t'arrives plus à le décrocher parce qu'il te suit tout le temps, il OK. est rendu trop bon. Fait que habituellement, on va aller faire des gradations aussi au niveau de la marche au pied. On va faire la position. Donc, on enseigne au chien comment aller se positionner au pied. Le classique retour au pied, là, qu'on voit tout, là. Mhm. Idéalement, il faut se rendre à le faire sans récompense parce qu'on veut que le chien ait compris l'exercice, hein. Je vous l'ai dit, la récompense pour Mhm. influencer et non pas nécessairement juste pour gérer le chien. Une fois que ça c'est fait, après ça, on part en changement de direction, donc au pied. Et ce qu'on veut faire, c'est 3 cadences, c'est-à-dire que le pas normal, le pas accéléré et le pas au ralenti. Puis on fait des OK. arrêts au travers de tout ça. Une fois que le chien là, vous suit, j'appelle ça un jeu de tag, là, mais le but, c'est vraiment, est-ce que tu fais exactement ce que je veux que tu fasses? C'est-à-dire que je cours, j'arrête, est-ce que mon chien me suit au pied? Puis habituellement, ça devient un jeu là, pour le chien. C'est là qu'on va voir, est-ce que Mhm. quand vous vous mettez à courir, votre chien se met à sauter sur vous? Est-ce que vous, votre excitation va créer? Donc là, on peut aller tout travailler ça. Non, on reste calme. On amène le chien en position assis avec la laisse quand le chien monte en énergie, comme retour au calme. Calme-toi, puis on recommence à marcher au pied. Après ça, on accélère, on ralentit, on fait des arrêts. Une fois là, vous savez plus quoi faire parce que votre chien est rendu trop bon là, à vous suivre, mais là, vous changez d'environnement. OK. Parfait. Puis on Parfait. Ouais. évalue. Je m'excuse, je pense que je t'ai coupé, Nadine. Non, non, je disais c'est parfait, oui, c'est clair, là. Puis l'environnement, on augmente selon des distractions. Donc, si par exemple, mon chien doit discuter avec les gens, je vais augmenter le nombre de gens. Si mon chien doit Mhm. discuter avec les chiens, je vais augmenter le nombre de chiens. Souvent, on dit aller marcher proche des parcs canins parce qu'il y a des chiens à Mhm. profusion, mais il n'est pas en contact. C'est le meilleur environnement pour travailler, à condition que les gens gardent leurs chiens dans le parc canin. Mhm. Pas de laisse, évidemment, puis que c'est un endroit sécuritaire pour fonctionner. Parce que le but, c'est que ton chien comprenne que malgré la vue de ça, tu restes engagé avec moi. Parce que l'engagement, c'est pas juste des récompenses, c'est engagé dans le sens où on est ensemble. Mhm. Moi, je dis toujours qu'une marche au pied, c'est comme Parfait. aller magasiner avec ton ami. Il y a plein de choses qui sont super intéressantes, mais si ton ami est toujours en train de sacrer le camp dans les boutiques, t'as pas de plaisir à aller magasiner avec. Mhm. Faut que tu restes Ouais. ensemble, là. Fait que c'est un peu le même OK. principe. Fait Et que Nadine, ça devient la même chose, j'imagine, en longe, dans les sentiers, tout ça. Ça va devenir le même principe après ça, de pas se ramasser au bout du 30 pieds de longe. Ça va devenir la même chose après ça, d'avoir l'engagement, de le rappeler, tout ça aussi. ouais, quand on parle, par exemple, je veux juste m'assurer qu'on spécifie, est-ce que c'est dans une piste cyclable? Est-ce que c'est un environnement public? Non, parce que OK. dans le sens que disons, dans des sentiers dans le bois, ce que je m'empêche de faire alors qu'elle en aurait besoin, parce que je sais qu'elle va tirer au bout de la longe, puis donc partir pratiquement zoomise à la course. Ouais. Donc, ça va être la même principe, alors qu'elle en aurait vraiment besoin. Mais c'est ça, j'imagine que c'est la même chose. Ça va d'avoir le rappel au pied, de respecter de pas tirer la longe aussi, j'imagine. C'est pas tout à fait la même chose parce que là, on travaille vraiment plus au niveau de la gestion des émotions. Un zoomies, comme je dis, c'est vraiment une perte de contrôle de l'animal, de dire que Mhm. je commence à, j'extériorise. Des fois, c'est un besoin aussi de se défouler. Est-ce qu'on est en confiance que le labrador va partir ou non? Est-ce qu'on peut le laisser libre juste de faire ses choses ou est-ce que le chien va vous bousculer ou être, ou est-ce que, Je pourrais la laisser, mais c'est plus s'il y a des gens alentour je sais qu'elle va courir et être excitée à aller vers les gens. Fait que je trouve pas ça non, respectueux c'est pour ça. les gens que c'est Non, non. ça, qui ont. OK. Mm. Fait que ça reste quand même un endroit public. Fait qu'à ce moment-là, tu sais, Ouais. le chien doit être en longe. À ce moment, ouais, j'irais travailler la distance de la laisse, travailler régulièrement le rappel. Petit Mhm. truc comme ça, en bonus, ne jamais laisser un chien aller au bout de sa laisse. Parce que si vous Mhm. tenez par la poignée, il vous OK. reste plus rien comme lousse en arrière. Donc, Ouais. gardez-vous un 4-5 pieds là, de lousse. Fait qu'on tient toujours une laisse de 30 pieds à peu près à 20 pieds. Comme ça, on a vraiment la Mhm. longueur. Puis travailler régulièrement le rappel. Fait que si ton chien tire, bloque ta laisse. Elle peut pas y aller. Faut pas qu'elle gagne son pas. Faut Ouais, toujours je dire, faut pas comprends. qu'elle gagne. Fait qu'à ce moment-là, on pourrait travailler le rappel régulièrement pour pouvoir aider, puis on pourrait récompenser quand elle revient à toi, là. Ouais. Parfait. C'est Ça clair. va? Donc, Oui. je te laisse partir, Nadine, avec les devoirs. Je m'attends à avoir des Oui. nouvelles dans 2 semaines, savoir comment ça va. Le but, c'est de mettre en application le plus rapidement possible. Ça n'a pas besoin d'être long, ça a juste besoin d'être très constant. Parfait. C'est super Merci clair. beaucoup. Merci. Ça Merci. me fait full plaisir. Bye, bonne journée. Bye.